Merci de rester sur Canal 2 International à la une de ce 20h. Journée du Commonwealth. La date de ce jour marque l'appartenance de la cinquantaine de pays du monde anglophone à cette institution. Le Cameroun en a fait son affaire à travers de nombreuses activités dans la ville de Yaoundé ce matin. La poliomyélite, plus que jamais parmi nous, la troisième étape de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans a bel et bien démarré depuis hier dimanche. Le ministère de la Santé publique invite les parents à faciliter le porte-à-porte. Et puis le 8 mars, les femmes étaient à l'honneur, mais surtout Canal 2 International à travers sa vice-présidente et directrice des opérations, Madame Colette Chatué, qui a reçu le prix de l'excellence au féminin à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Et nous aurons en direct de ce journal depuis Paris notre correspondant Nicolas Abena qui reviendra notamment sur la célébration de la journée internationale de la femme dans la capitale française. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par cette vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée par le gouvernement camerounais. C'est à la suite des 2 cas de poliovirus sauvage qui ont été détectés il y a quelques semaines dans les régions du Nord-Ouest et de la Damawa. Malgré les atteintes des objectifs à 90%, beaucoup reste encore à faire dans le sens de la sensibilisation. Vanessa Kamdem, Guy Fotso. 2 cas de poliomyélite détectés au Cameroun depuis janvier 2014. Un à Bankim et un autre à Kumbo dans la région du Nord-Ouest. Le gouvernement maintient l'état d'alerte malgré la campagne de vaccination lancée au mois de janvier dernier. Une campagne de riposte qui a entamé sa 3e phase ce 9 mars. Les enfants de 0 à 5 ans reçoivent leur 3e dose de vaccin à domicile ou dans leurs écoles. Actuellement, la campagne consiste à une vaccination de proximité, c'est-à-dire on fait du porte-à-porte. Les équipes de vaccination se déplacent d'une maison à une autre pour retrouver les enfants et les vacciner. Et comme certaines cibles, parce que c'est les enfants de 0 à 5 ans pour ce 3e tour, et certains enfants de 0 à 5 ans, pas de 0 à 5 ans, qui sont entre 4 et 5 ans, sont dans les maternelles. Et à partir, il y en a qui sont 3 ans, 4 ans, 5 ans sont dans les maternelles. Et il y en a qui sont dans les crèches. Donc nous avons aussi des équipes qui vont se rendre dans les crèches, dans les maternelles, pour vacciner tous ces enfants-là. 100% d'enfants cibles vaccinés et 95% de parents sensibilisés, tel était l'objectif fixé au début de la campagne. D'après le coordonnateur du programme élargi de vaccination pour le littoral, cet objectif est atteint à plus de 90%. Mais la sensibilisation doit continuer sans relâche. La poliomyélite, effectivement, elle est causée par un virus qu'on appelle le virus polio, un virus polio sauvage, et que l'on retrouve dans les fesses parce que la poliomyélite est une maladie du péril fécal. Donc c'est une maladie de l'hygiène, une mauvaise hygiène. Donc vous avez la consommation des aliments souillés, vous mangez sans vous laver les mains, vous avez un environnement qui est malsain et vous pouvez facilement attraper la poliomyélite lorsque vous vivez dans ces conditions. Il faut éviter de se mettre dans des conditions d'hygiène déplorables. Généralement, on conseille aux gens de se laver les mains avant de manger, de nettoyer correctement les alentours de maison, de préparer correctement bien les aliments avant de les manger, de boire de l'eau potable. Si on n'a pas de l'eau potable, que l'eau puisse être bouillie avant d'être consommée. L'immunisation complète contre la poliomyélite n'est garantie qu'à partir de 3 doses de vaccin. Les enfants de 0 à 5 ans constituent les principales cibles de la campagne en raison de leur vulnérabilité vis-à-vis du virus. Pendant que cette campagne de riposte se poursuit, un autre cas de poliomyélite est suspecté à Yaoundé. Notons justement que 2 autres cas ont été détectés dans les départements du Mbam Ekim et du Mfundi. Et de ce fait, le ministère de la Santé invite les parents à permettre aux équipes de vaccination de se déployer normalement. Nous parlons à présent du Commonwealth. Ce 10 mars marque la célébration du Commonwealth. Le Cameroun s'est joint à la cinquantaine de pays membres de cette organisation qui concerne les pays anglophones pour la célébration, nous l'avons dit, de nombreuses
activités ont été organisées dans la capitale politique camerounaise ce matin. Mais surtout, c'est une occasion de magnifier et surtout revisiter les échanges bilatéraux entre les différents pays. De certains analystes, le bilan est plutôt fructueux. Ruben Malik Djumbissier. Ça fait 19 ans que le Cameroun est membre du Commonwealth. Et cela fait donc près de 2 décennies que le pays fait partie du club des gentlemen. Ainsi, le Cameroun est associé à toute la communauté regroupant plus de 50 pays qui constituent le Commonwealth moderne pour célébrer à partir de ce 13 mars le plus ancien regroupement politique d'États souverains. Le partenariat Cameroun-Commonwealth, vieux de près de 20 ans, permet à l'occasion de jeter un regard synoptique sur le chemin parcouru depuis le 1er novembre 1995. Les retombées du partenariat bilatéral Cameroun-Commonwealth font état de plusieurs forums d'investissement organisés au Cameroun par le Commonwealth Business Council. Des rencontres qui ont permis de créer une passerelle entre les opérateurs économiques de la grande communauté et le Cameroun. Des centaines de bourses octroyées à des étudiants et chercheurs camerounais, des milliards de francs CFA de soutien technique à des catégories professionnelles, des forums, des colloques, ainsi que des appuis techniques sont à mettre à l'actif de cette coopération. Il faut également souligner que la réunion des chefs de gouvernement des pays membres du Commonwealth se tient tous les 2 ans et c'est l'occasion pour les dirigeants de discuter d'enjeux mondiaux ainsi que des priorités du Commonwealth. Ruben Malik Djumbissier l'a si bien dit, cela fait pratiquement 19 ans que le Cameroun est membre du Commonwealth et c'est à travers une conférence de presse qu'il a donc marqué son adhésion ce matin dans la capitale politique camerounaise. Nous en parlons avec Ebel Olinga en direct. Bonsoir Yaoundé. Cathy Toulou, bonjour, bienvenue à Douala, bonsoir. Je voulais dire, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée du Commonwealth. À Yaoundé, le ministre John Gouté a présidé ce jour à l'IRIC à un atelier de réflexion et d'échange sur le thème de la célébration de cette édition. Les détails dans ce reportage. L'équipe Commonwealth, traduction littérale de Team Commonwealth, le thème retenu pour la célébration du Club des Gentlemen cette année. Au Cameroun, la semaine de manifestation s'ouvre ici à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun IRIC par cette conférence. Toutes les parties prenantes vont se mettre ensemble pour voir comment accroître l'efficacité de l'action Commonwealth Cameroun dans notre pays. Le thème traduit l'esprit d'amitié et de motivation partagé entre les membres du Commonwealth, lequel esprit leur permet de travailler ensemble pour créer des sociétés justes et pacifiques, le progrès social durable et inclusif, la démocratie et la résilience économique. Le chef d'État a eu l'occasion de parler de cela plusieurs fois dans son message de fin d'année aux Camerounais. Et si nous travaillons comme une équipe, nous aurons des résultats qui sont nettement supérieurs aux résultats que nous aurions eu si nous travaillions individuellement. Cela s'applique dans le pays, mais cela s'applique aussi à travers le Commonwealth comme organisation. Le Commonwealth réunit en son sein 53 pays dans le monde, unis par les liens de la langue anglaise. La semaine de célébration du Club des Gentlemen s'étend jusqu'au 17 mars prochain. Crise centrafricaine, l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires évaluent la situation des victimes. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale rencontre depuis ce matin à Yaoundé les autorités compétentes. Avec ces derniers, Abdou Moussa échange les informations sur le malaise qui secoue la RCA depuis décembre 2012. Arlette de Boandébé et Francis Guémenan nous en disent plus. Malgré la désignation du président de transition en République centrafricaine, la situation sur place semble encore préoccupante. On nous a parlé de cas de viol. Qu'est-ce qu'on fait avec? On a appris un enfant qui dit que lui ne mangera plus de la viande parce qu'il a vu son père découpé en morceaux. Ça, ce sont des situations très graves qu'il faut maintenant essayer de voir. Évidemment, il faut que les Centrafricains se réconcilient entre eux-mêmes pour que la vie économique puisse recommencer. Au-delà des enjeux politiques, l'impact régional du drame que vit le peuple centrafricain a une place importante dans les discussions avec le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales.
qu'il est important que les ambassadeurs avec qui nous avons échangé aujourd'hui puissent être informés que les Nations Unies n'oublient pas ce qui se passe dans les pays voisins et qu'il est important aussi qu'ils puissent alerter leur siège qu'il y ait une plaidoirie pour aider les pays comme le Cameroun, comme le Tchad, comme la RDC pour faire face à ce fléau. Après Yaoundé, Abou Moussa et sa délégation effectueront une descente sur le terrain à Garoua-Boulaye, ville frontalière avec la RCA, une étape qui permettra de vivre les réalités locales vécues des populations, notamment les réfugiés et les déplacés. Parlement, une session décisive s'ouvre demain. Les deux chambres hautes et basses lancent leurs travaux pour le compte de la session ordinaire de mars. Ambiance d'avant-session du Sénat et à l'Assemblée nationale avec Ghislain Pierre-Essonneau et Hubert Noutier. Un hémicycle déjà érigé. Le palais de congrès s'est arrimé au Sénat. C'est ici que seront régulièrement réunis les 100 sénateurs camerounais dès ce 11 mars 2014 et ce jusqu'au 6 avril prochain, date de la fin des sessions ordinaires. La mise en place est effective, comme a pu le constater le maître des lieux ce lundi en compagnie du secrétaire général de la Chambre. La Chambre haute est donc prête, la Chambre basse aussi. Angouaïkele, l'hémicycle a pris un coup de jouvence. La rentrée parlementaire, version Assemblée nationale, c'est aussi demain. Une rentrée apparemment plate, mais qui ne manque pas d'intérêt, selon les députés de la présente législature. Et tout ce que nous attendons, c'est qu'on nous présente des projets de loi. Et nous sommes prêts à légiférer sur les éventuels projets qu'on nous aura amenés. Je pense que rien de nouveau là-dessus. Que ça concerne les lois, et surtout que je suis de la commission de loi constitutionnelle, je pense que cette session ordinaire est bienvenue. C'est une session, je peux dire qu'après la curiosité que nous avons eu à observer comme attitude lors de la session l'année dernière, c'est une nouvelle session qui nous permet déjà d'entrer dans le vif du sujet. À la Chambre basse comme à la Chambre haute, l'enjeu au mois de mars, c'est toujours l'élection du bureau, d'où, dès demain, les travaux seront présidés par les doyens d'âge jusqu'au scrutin interne. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les doyens d'âge sont très souvent d'expression anglaise. Des présumés braqueurs dans les mailles des filets des forces de maintien de l'ordre. Le gang de malfaiteurs a été présenté au public ce jour au commissariat du 8e arrondissement de Yaoundé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et la suite du journal, c'est avec vous, Cathy Toulou et Langa. L'information, c'est Mme Colette Chatué qui a reçu un prix spécial pendant la célébration de la Journée internationale de la femme. Vous confirmez l'information, Cathy ? Tout à fait. Et bien, Olinga, nous confirmons l'information que nous tous, nous connaissons déjà. Prix de l'excellence au féminin. Canada International était donc à l'honneur à travers la vice-présidente et directrice des opérations de la chaîne de télévision qui a reçu le prix de l'excellence au féminin. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'était samedi dernier au St. John's Plaza de Douala. C'est donc un événement et une distinction honorifique qui est le couronnement de ces nombreuses œuvres sociale de cette dame au grand cœur, un reportage de Julio Trésor-Tanon qui revisite d'ailleurs toutes ses œuvres sociales et toutes ses activités. Le prix spécial de l'excellence au féminin a été décerné à la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, pour ses multiples actions sociales et caritatives. Prix remis entre les mains du secrétaire général au service du gouverneur de la région du Littoral. Après la remise du prix spécial à la première dame, c'est Mme Colette Chatué qui a reçu le premier prix de l'excellence au féminin 2014. Avant la réception du prix, le public a pu découvrir un portrait de la lauréate avec un aperçu sur ses réalisations. L'adage qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme » vient ici à point nommé. Parce que derrière le président de Canal 2 International se tient la vice-présidente de Canal 2 en charge de la direction des opérations d'un groupe de télévision qui en moins d'une petite décennie a changé de fond en comble la télévision et le rapport des gens à leur télévision dans un grand pays comme le Cameroun. Bref, Madame Colette Chatué, car c'est d'elle dont il s'agit, est le deuxième poumon du corps qui est le groupe Canal 2 International qui compte à ce jour 4 chaînes de télévision. Canal 2 International, Canal 2 Info, Canal 2 Musique, Canal 2 Movies et une radio, Suite FM.
Colette Chatuet est d'abord un chef d'entreprise, même si elle tient à rester une dame discrète, à l'allure dont la fausse nonchalance cache en réalité une énergie solaire dont l'efficacité est sans égale, en tout cas dans notre milieu où si peu de femmes tutoient les cimes des monts près du ciel. C'est pas facile pour une femme d'être chef d'entreprise, mais nous les femmes, nous sommes capables de diriger de nombreux employés au même titre que les hommes. D'ailleurs, l'expérience a montré que les femmes dirigent mieux que les hommes de par leur instinct maternel. Colette Chatuet est toujours à l'écoute du personnel, à qui elle prodigue conseils et recommandations pour la bonne marche de Canal 2 International. En fait, c'est à cette mère poule que les gens de Canal 2 International doivent le lien presque familial qui les unit à une entreprise dont ils ont fait leur affaire personnelle. Résultat, Canal 2 International est la télévision de référence, une télévision désormais incontournable au sud du Sahara. Femme entreprenante, femme d'honneur, femme de devoir, Colette Chatuet est toujours une femme épouse, femme mère dont dépend le bonheur de sa famille, aux côtés de son tendre époux qui, heureux homme, a compris que le vrai pouvoir passe par la femme. C'est à Madame Colette Chatuet que l'on doit les Canals d'Or, la cérémonie de récompense et de remise de trophées aux artistes camerounais dont elle assure le commissariat général depuis la première jusqu'à la 10e édition. Alors, révélation musicale, Copo. Viens de taper sur la femme. Bravo. Félicitations. Une dame de fer qui a un avenir extraordinaire. À chacun des problèmes, chacun porte sa toilette. Marol Chamba. Marol Chamba. A very competitive category indeed. Pour coup d'essai, je pense que... Most especially, Madame Chatuet, you have all our encouragement and support for what you're doing. I want to say thank you to the whole team of Canal d'Or. Depuis la première jusqu'à la 10e édition, qui s'annonce avec de très belles innovations. Depuis son bureau au premier étage de l'immeuble siège de Canal 2, ici même à Bonaprise au Douala, elle est à l'écoute du personnel, gère, dénoue des situations compliquées, supervise des réunions et initie des projets pour le bonheur des Camerounais, téléspectateurs et téléspectatrices. Canal 2, c'est ma chaîne préférée. Canal 2, c'est ma chaîne préférée. À quoi s'ajoute une forte implication citoyenne importante, mais discrète dont l'action humanitaire et la vraie solidarité active. Madame Colette Chatuet est membre active du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, que préside Madame Chantal Biya. Elle est aussi membre de différentes autres associations de bienfaisance. C'est ce mérite que le jury de la Nuit de l'Excellence féminine, première édition 2013, a décidé de primer ce soir. 3 mots, bravo, merci Madame. C'est tout en triomphe, sous les applaudissements des invités, que Madame Chatuet a monté les marches pour recevoir le précieux sésame. D'autres dames aussi ont reçu le prix de l'excellence au féminin 2014, à l'instar de Elisabeth Medoubadan, Yvette Nana, Marie-Christine Sopopriso, Dinali, Mireille Fomekon et Madame Eka. Je suis très honorée et je tiens à remercier vraiment le ministère de la promotion de la femme et de la famille pour l'initiative. Je remercie son Excellence le gouverneur de la région du Littoral, Madame le délégué régional, mais très sincère remerciement aussi aux membres du jury, mon très et tendre époux qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours encouragée, mes enfants et bien sûr sans oublier la très grande famille de Canal 2 International. Canal 2 qui sera toujours plus près de vous. Merci au comité du jury. Je ne saurais apprécier moi-même. Ils l'ont déjà fait. Et je dirais à toutes les consoeurs
qui sont aussi dans qui exercent des activités, d'œuvrer dans de bonnes conditions et dans la bonne voie, avoir une vision afin d'exceller dans tout ce qu'elles font. C'est un grand plaisir. Je pense que c'est un moment de joie, tout simplement. De constater que de l'extérieur, on vous regarde et que les gens apprécient ce que vous faites. Toutes les 8 femmes lauréates ont ramé dur avant de séduire le jury. Et la confiance en soi reste le maître mot. Mais mon message aux femmes aujourd'hui est de leur demander de prendre leur destin en main. Il y a un certain nombre de barrières culturelles qui existent, qui empêchent aujourd'hui que la femme joue pleinement son rôle dans la société. Mais je pense que les femmes elles-mêmes ont également un rôle à jouer là-dedans. Il y a un certain nombre de ces barrières qui sont dans leur tête. Il faut qu'elles fassent en sorte de les briser. Et moi, j'ai toujours dit que je ne me projetais pas et je ne me voyais pas en modèle. En revanche, j'étais prête à partager mon expérience. Je pense qu'il est important de travailler. Si on veut atteindre un certain niveau dans la vie, il faut travailler. Il faut éviter les passe-droits. Il faut accepter de retrousser les manches et de travailler. Il n'y a pas d'autre secret, voyez-vous. Personnellement, je ne suis pas issue d'une famille aisée. Je n'ai pas non plus fait de très très longues études. C'est une question d'ambition, c'est la foi, c'est la hargne de devenir quelqu'un, de réussir. Et il ne faut pas hésiter. Cette reconnaissance à l'endroit des femmes entreprenantes suscite de l'espoir. J'aimerais, tout comme ces dames, un jour être primée aussi. Je crois que je suis à mes premiers pas. Je souhaiterais, je crois qu'il y aura encore l'année prochaine, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, je souhaiterais moi aussi avoir une prime dans ce sens. À l'origine de l'initiative, le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille. Dans notre ministère, nous prônons également la représentativité des femmes aux postes de prise de décision. Et également, il est question, la deuxième étape aura pour but de primer les meilleures idées d'entreprise de la région du littoral. Cela pour booster l'entrepreneuriat féminin, pour booster la culture d'entreprise et la prise de risque par les femmes de la région du littoral. Il fallait aussi la présence des hommes pour soutenir les femmes à bien atteindre leurs objectifs. La nuit de l'excellence au féminin ce 8 mars au St. John Plaza, c'était aussi les prestations artistiques et défilés de mode. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Voilà, c'est donc tout à l'honneur de Canal 2 International. Nous poursuivons ce journal, mais cette fois à l'étranger. Nous irons donc en France, où notre correspondant Nicolas Abena nous attend. On parlera notamment de l'artiste musicien Languet Languet qui se dit prêt à purger sa peine au Cameroun. Les autorités françaises avaient déjà donné leur accord et l'on attend que la partie camerounaise donne sa réaction. Nicolas Abena, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir Cathy Touloué-Langa, bonsoir le Cameroun. Et vous qui nous suivez toujours plus nombreux, bienvenue en France. Un homme, une histoire, une cassure, le retour musical de l'enfant prodige. L'artiste Languet Languet est de retour et les nombreux fans s'en sont aperçus lors d'une soirée bien servie. Malgré l'éloignement de la scène musicale et de ses nombreux fans, Languet Languet n'a rien perdu de son immense talent, ses pairs le lui reconnaissent. Il clame haut et fort son innocence et prône un amour démesuré pour l'art musical, amour qui l'accompagne dans ses lourds moments de solitude. Reportage. Un petit problème technique, Cathy, mais tout va revenir bien en ordre.
Nous vous renvoyons en antenne histoire de mettre tout au point la technique, vous savez, nous la performons. Des petites difficultés d'ordre technique. Nous revenons en Afrique, principalement au Niger, où l'on s'achemine inexorablement vers une sortie de crise à la suite du mouvement de protestation des populations qui exigeaient d'Areva d'appliquer le code minier. Notons que c'est depuis 40 ans que l'uranium est exploité au Niger par cette entreprise AITV. La visite devait se faire en toute discrétion. Un nouveau rendez-vous vendredi entre le patron d'Areva et le président Issoufou. Un rendez-vous guetté par la presse et les Nigériens qui espèrent voir aboutir les négociations sur les contrats des mines d'uranium du Nord. Elles durent depuis plus d'1 an. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas significatif en avant vers la recherche d'une solution commune. Et je pense que maintenant, ce n'est plus qu'une question d'un temps limité avant que nous arrivions à une conclusion définitive. Cela fait plus de 40 ans qu'Areva exploite 2 mines d'uranium à Arlit, dans des conditions très avantageuses héritées de la période coloniale. Après 10 ans de vie, les conventions qui lient le groupe français à l'État nigérien ont expiré le 31 décembre. Niamey demande que les prochaines tiennent compte du code minier adopté en 2006. Areva devrait ainsi verser au Niger non plus 5,5 mais 12% de la valeur des ressources extraites. Le groupe français affirme que cela lui fera perdre de l'argent. Les Nigériens, eux, ont déjà manifesté plusieurs fois pour réclamer l'application du code minier. Beaucoup craignent qu'Areva fasse pression sur le gouvernement pour que ce texte soit révisé. Nous disons que cela constituerait d'abord une trahison de sa part par rapport à sa parole donnée, lui le ministre d'État, mais aussi une trahison, n'est-ce pas, de la part du président de la République. Le Niger reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Le nouvel accord avec Areva pourrait faire rentrer jusqu'à 20 millions d'euros par an dans les caisses. Une aubaine pour Mahamadou Issoufou à 2 ans de l'élection présidentielle. Rendons-nous à présent en Italie où les Camerounais de la diaspora ont également célébré le 50e de la réunification au même titre que les Camerounais du berceau de nos ancêtres. C'était tout en images et à travers des activités populaires. Reportage. Ce dimanche 9 mars 2014, la grande diaspora camerounaise en Italie exécute comme un seul homme l'hymne national pour débuter des festivités marquant la célébration du 50e de la réunification à Rome. Ayant effectué nombreux déplacements des 4 coins d'Italie dans une joie collective, la communauté camerounaise se dit fière d'être au rendez-vous de la commémoration. La réunification, c'est la fête de notre pays et puis ça nous aide à être ensemble. Comme Camerounais, comme jeunes et comme étudiants, je pense qu'il est très important de participer à cette célébration. It's a wonderful thing to see Cameroonians united to celebrate the unification of our country. En présence d'une forte délégation dépêchée du Cameroun par le ministre des Affaires extérieures et conduite par M. Guillaume Seke, éminent membre de son cabinet, de son Excellence Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun près le Saint-Siège, ainsi que de nombreux diplomates, populations camerounaises et autres italiennes, son Excellence Dominique Awono Essama, ambassadeur du Cameroun en Italie, pendant son allocution, ne s'est empêché de retracer l'histoire qui a permis aux 2 Camerouns de se réunifier, tout en remerciant le président Paul Biya pour, je cite, sa haute et constante sollicitude à l'endroit de la diaspora camerounaise en Italie. Pour des raisons qui nous sont propres, eu égard à notre contexte particulier, nous nous joignons ce jour à la communauté nationale pour célébrer cet événement à Rome. Je saisis cette occasion particulière pour m'adresser à vous, mes chers compatriotes de la communauté camerounaise d'Italie en général et du Lazio en particulier,
pour relayer et amplifier cet appel à l'unité ainsi lancé par le chef de l'État. Il est revenu par ailleurs sur des moments forts de la célébration même du cinquantenaire de la réunification qui s'est tenue avec brio le 20 février dernier à Bouya sous la haute présidence du chef de l'État. Question pour lui d'exhorter ses compatriotes d'Italie à respecter les recommandations du président de la République, comme quoi se tenir main dans la main pour bâtir le Cameroun de demain. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. À demain, 20h. Canal 2 International.